Bonjour à tous, chers amis Capricorne et ascendant Capricorne. Je vous retrouve pour l'horoscope du mois d'août 2022. Je vais tout de suite vous partager la carte pour ce 1er août 2022 avec le Capricorne positionné en maison 1. Donc c'est un horoscope qui s'adresse aux Capricornes et ascendant Capricorne. Vous aurez beaucoup plus de renseignements si vous écoutez, la vidéo qui correspond à votre signe et à votre ascendant et comme je le dis pour chaque vidéo, si vous ne devez écouter qu'une seule des 2 vidéos, écoutez plutôt celle de votre ascendant. Alors évidemment, si vous avez le soleil en maison 1, vous vous sentirez aussi, concerné, par cette vidéo-là. Si vous avez le soleil en maison 1 en Capricorne, bien sûr. Alors, donc en début, du mois d'août, on a, la triple conjonction Mars-Uranus, nœud nord en Taureau dans votre secteur 5 et on a le soleil qui transite votre secteur 8. Donc on va commencer par ces informations. Alors la conjonction, Mars-Uranus, nœud nord dans votre maison 5 se forme dans une maison qui, vous amène à vous réaligner, par rapport à, votre besoin de vous réaliser. Alors particulièrement dans le domaine de la créativité, éventuellement des enfants, des amours, avec une urgence ici à vous lancer dans ces domaines ou à tenter, une expérience dans ces domaines, qu'il s'agisse d'avoir un enfant, de devenir plus créatif, de mettre sa créativité en avant ou, de faire peut-être la rencontre d'une nouvelle personne avec qui vous aurez envie, de regarder, vers le futur. Ici, la triple conjonction est carrée à Saturne, donc bien que vous ayez envie de prendre ce nouveau départ, on sent qu'il y a une problématique concernant, les ressources, qui, vous recommande peut-être pour l'instant, de continuer à assurer l'essentiel ou en tout cas qui vous mettent, dans notre sens, une pression pour vous développer, dans votre créativité, dans des activités, peut-être plus risquées qui vous font plaisir, mais avec cette peut-être poussée justement par des problématiques d'argent. Donc soit les problématiques matérielles empêchent ou freinent, ces domaines-là, soit au contraire, ce sont des problématiques matérielles qui vous poussent à prendre cette direction-là. Il s'agit en tout cas, de faire attention ici à ses finances, de continuer à se montrer responsable avec ses finances, donc peut-être avant de faire le grand saut, et bien, maintenir une forme de sécurité ici sur le plan matériel et ça peut être le sujet, de l'hésitation. Peut-être, que vous avez, envie ici de vous affirmer, mais ça passe par des remises en question, particulièrement, du côté énergétique et du côté des finances et aussi sur comment, vous allez pouvoir gérer ces mois à venir, au niveau, matériel si jamais vous prenez ce risque-là. Alors cette position peut vous amener, tout un tas de questions. Alors ça peut être sujet aux enfants qui peuvent être source de stress, soit qu'ils cherchent à prendre leur émancipation, mais la situation matérielle peut être un peu compliquée à gérer ici, toujours à cause potentiellement d'un manque d'argent ou de frais importants touchant par exemple la scolarité de vos enfants. Pour certains, la difficulté peut-être à vivre loin aussi, hein. Peut-être que le fait qu'ils cherchent à s'émanciper, ben, pose un problème parce que vous allez vous sentir éloigné, de vos enfants et ça peut être un frein. Pour d'autres, à l'inverse, ce qui peut se produire, c'est qu'un enfant revient à la maison et amène des responsabilités ou des contraintes supplémentaires, donc particulièrement sur le plan matériel. Vous pouvez aussi, avoir à vous battre, par exemple, pour récupérer la garde de vos enfants, mais, il y a peut-être un manque de moyens, qui empêche en fait d'amener des conditions, nécessaires, peut-être pour, entamer des démarches pour récupérer ses enfants. La question aussi peut se poser pour d'autres au sujet de la garde de l'enfant ou de conflits autour de cette question.
Il peut être question peut-être d'abord de chercher à se relocaliser, hein. Il peut y avoir des personnes ici qui cherchent peut-être à changer aussi. Ça peut être des questions plus qui vont tourner autour, d'un lieu de vie, avec, toujours cette pression financière, hein, qui vous pousse à trouver des solutions et à modifier quelque chose. En tout cas, vous êtes sommé, par les énergies ici d'assumer vos responsabilités sur ces questions et vous pourriez, parfois vous sentir parfois culpabilisé ou culpabilisé tout seul, hein, ou parfois attaqué ou critiqué, par rapport, aux positions que vous prenez, aux choix que vous faites. Il y a quelque chose ici qui ne vous convient pas dans la manière de vous réaliser, de vous affirmer. Vous vous sentez peut-être bloqué et c'est là-dessus, en fait, que vous allez, devoir travailler et c'est cet aspect aussi que vous allez remettre en question, dans les mois à venir. Pour l'instant, il y a une prise de conscience, un éveil. On est vraiment dans les débuts d'un éveil et les remises en question peuvent passer par le fait de travailler davantage à partir de chez soi, se poser la question de créer son entreprise, de régler des affaires d'argent, d'impôts, de dettes qui bloquent, votre avancée, de revoir dans certains cas le statut d'une entreprise, de laisser plus de place aussi, en termes de temps, hein, à votre créativité. Et là encore, vous êtes pris comme par un conflit intérieur entre certaines responsabilités à assumer ou certaines attaches aussi, hein, qui vous sécurisent et cet élan. De même si, vous rencontrez par exemple un nouvel amour, ce qui est tout à fait possible, et qui sera, certainement le cas, et bien, il y a peut-être un dilemme entre l'envie de donner votre temps à cette nouvelle relation et des questions professionnelles, par exemple, qui vous accaparent et qui peuvent s'affronter, hein, les 2 pans peuvent s'affronter ou des, questions matérielles aussi qui, surtout si vous vivez par exemple loin de cette personne, ben, sont, compliquées à gérer. Donc en fait, l'idée c'est, que, ben, cette tension va vous pousser à chercher des solutions et à résoudre, ce dilemme. Donc soyez patient, il y a de belles possibilités ici de faire, par exemple de vos loisirs, une passion ou, de vos dons, qu'ils soient créatifs ou autres, votre profession, ou en tout cas, utiliser vos dons davantage, de manière plus créative dans vos activités, même si on ne parle pas forcément de profession et vous aurez, l'occasion de le faire en vous y attelant dès maintenant. Heu, vous pouvez commencer dès maintenant peut-être à gagner un peu plus d'argent grâce à une activité, secondaire que vous considérez comme récréative. Votre leitmotiv ici est, d'oser, vous valoriser, d'oser vous mettre en avant, d'oser mettre vos dons en avant, dans le domaine artistique, créatif particulièrement. Donc miser sur votre originalité, c'est votre atout ici. Le soleil en maison 8 en Lion jusqu'au 23, lui vous permet de réfléchir aux changements justement que vous souhaitez, voir s'opérer. Il va aider à régler toutes les affaires aussi liées, à des remboursements de dettes, à des biens communs, à des impôts. Il y a comme une lumière ici, hein, qui semble s'allumer au fond de vous. On sent vraiment que c'est, une première partie du mois, un moment de prise de conscience et certains de vos projets peuvent rester encore secrets ici. Vous n'allez peut-être pas en parler tout de suite. C'est peut-être même, préférable de ne pas en parler tout de suite et ceux qui ont œuvré sur le plan créatif, dans le passé, eh bien, peuvent, grâce à ce transit, commencer à récolter, peut-être des, royalties. Mais, c'est surtout votre ambition ici qui s'éveille et des prises de conscience sur les projets à venir. Ça se joue beaucoup à un niveau intérieur. Il y a peut-être un besoin de maturer tout ça. Vous êtes capable d'aller chercher profondément, dans vos ressources créatives, ici, des solutions pour rebondir quant à toute problématique que vous pourriez rencontrer. On sent, comme je vous disais, que quelque chose cherche à s'éveiller à chez vous, hein, c'est flagrant. Vous pouvez vous servir de cette énergie aussi pour faire un peu de nettoyage dans les finances ou dans ce qui vous rend plus négatif, en prenant
conscience justement de votre potentiel et de votre maîtrise. Alors Mercure, entre en Vierge jusqu'au, 26 août, il y sera, donc il va rentrer ici dans votre secteur 9, dans le signe de la Vierge. Hem, Là aussi, il est, extrêmement, significatif ce transit et il va l'être de plus en plus, au cours de ce mois. Alors il va être utile pour ceux qui cherchent un éditeur ou pour ceux qui s'adonnent à des travaux, d'écriture, ambitieux. Ça peut être aussi même des travaux dans le jardin ici. Mais aussi, particulièrement pour régler toutes sortes d'affaires administratives, juridiques, faire des dossiers, des inscriptions, enseigner, transmettre, suivre vous-même une formation. On voit que votre curiosité s'aiguise ici. Vous avez soif de connaissances, vous avez soif de transmettre vos connaissances ou, d'apprendre aussi et vous allez vous intéresser, certainement à de nouveaux concepts que vous cherchez à mettre en pratique et c'est ça qui va être vraiment, flagrant tout le mois aussi. C'est que, vous allez chercher à acter dans le sens de vos idéaux. Alors vous êtes capable de mêler la spiritualité, les notions abstraites et de les incarner ici, de vous en servir à un niveau pratique. Il est intéressant par exemple de suivre des stages ou d'en proposer si vous travaillez dans un domaine où vous pouvez le faire. Vous avez, certainement de grands projets, mais, pour l'instant, vous vous occupez des détails de ces projets. Votre réflexion, va être précise, nuancée, fine, elle va chercher des solutions et elle va vous ce Mercure va vous aider à trouver des solutions. Vous êtes capable de vous concentrer sur l'essentiel de vos objectifs ici et c'est le plus important pour concrétiser cet élan créatif dont vous semblez être pris ou, cette envie de réaliser, d'incarner vos idéaux dont vous semblez être pris. Donc vous êtes aussi un peu plus optimiste, pardon, mais sans vous déconnecter du réel. Donc c'est un bon transit si vous devez faire vos preuves aussi ou si vous devez passer des examens, par exemple. Il est possible de se déplacer aussi, peut-être de faire un voyage qui est lié à la connaissance ou lié, à une formation ou lié justement, au fait de prendre des informations, de récolter des informations, par rapport, à ces idéaux que, vous cherchez à incarner. Alors entre le 2 et le 7 août, Vénus en Cancer va former, une série d'aspects, un sextile à Mars-Uranus et un trigone à Neptune. Donc Vénus est encore dans votre secteur 7, elle forme ce sextile à Mars-Uranus ici et ce trigone à Neptune en maison 3. Ce sont des aspects, très doux, dans le secteur, relationnel. Donc mettre l'accent sur la vie relationnelle, particulièrement avec vos proches, avec vos intimes, vos enfants. Ici, on a envie de partager du temps ensemble, de se ressourcer en couple avec ce que l'on aime et justement, c'est la le moment pour le faire. Une bonne période aussi pour communiquer avec les autres sur votre travail créatif, peut-être l'exposer à un public ou rencontrer un public éventuellement et pour ceux qui travaillent, dans c'est une bonne période pour, la clientèle, pour les relations avec le public. Elles seront, très apaisées et tout en étant, dynamiques. Il peut y avoir des projets, de collaboration ici, peut-être avec une personne, du passé. Ça peut être avec une amie, une sœur ou encore, des projets de couple, autour de la famille. Donc, on peut, réfléchir ensemble ou se mettre d'accord ou, communiquer comme ça, sur ce qu'on a envie, de développer, dans le couple. Vous allez, séduire les autres beaucoup plus facilement avec cette position. Donc les célibataires profiteront fortement de cette trêve pour faire des rencontres qui peuvent être assez douces, romantiques, dans l'écoute, le respect, d'autant plus que Vénus, forme un bel aspect à Mars-Uranus donc c'est vraiment un moment
idéal si vous faites une rencontre, pour que ce soit une rencontre qui vous nourrisse. Votre charme va opérer ici dans toute situation qui vous met en lien avec les autres. C'est encore une bonne période pour, justement, réaliser des accords, pour s'entendre avec autrui sur un projet commun, pour trouver du soutien émotionnel ou être vous-même la personne qui apportait ce soutien émotionnel aux autres. Hem, une bonne période aussi, pour démarrer des négociations au sujet d'un bien immobilier. Alors le 12 août, on a, la pleine lune en Verseau, mais avant cela, entre le 7 et le 12, on a une série d'aspects assez dynamiques. Mars au carré de Saturne, Vénus en Cancer opposée à Pluton, le Soleil en Lion au carré d'Uranus. Donc ici, ça va donner, le soleil ici au carré en 8, hein, donc au carré d'Uranus et opposé à Saturne et puis on aura cette Vénus ici, opposée à Pluton, sur cette période-là, sur l'axe 1-7. Donc c'est une pleine lune, qui peut correspondre justement parce que la lune sera, donc ici, la pleine lune, j'ai oublié de vous la montrer, donc elle sera conjointe à Saturne ici, hein. Donc il peut vraiment être question ici d'une négociation, hein, qui va concerner, hem, une question immobilière, une vente, un déménagement, peut-être, une proposition qui vous est faite sur le plan, immobilier, une négociation immobilière. Pour ceux qui, cherchent à mettre en vente, par exemple, un bien immobilier. Alors ça peut aller très vite, hein. Pour ceux, par exemple, qui viennent de mettre un bien immobilier, alors soit c'est le moment où vous proposez votre bien immobilier à la vente, mais ça crée quelques tensions, chez vous. Soit vous avez, proposé, déjà un bien à la vente et alors il y a un feu d'artifice, je ne sais pas si vous l'entendez derrière. Donc soit vous avez proposé un bien à la vente et puis, vous avez, une offre qui vous est faite qui est soit insatisfaisante, soit, qui arrive un peu rapidement, vous y attendiez pas et ça vous déstabilise un peu. Vous êtes peut-être, dans la résistance, hein, quant à cette proposition, comme si vous n'étiez pas prêt ou si, le prix ne vous, qui la proposition qui vous est faite ne vous convient pas aussi, ça peut être une des raisons, de la résistance. Mais, vous pouvez être pris par, justement des factures, des dépenses, un manque de liquidité qui vous fait prendre peut-être dans certains cas la décision urgente, par exemple d'accepter, cette proposition ou par des responsabilités qui vous fait prendre la décision, d'accepter, cette proposition, si c'est, un logement qu'on vous propose ou voilà. Donc, vous pouvez vous convaincre, que la bonne décision à prendre, c'est justement de vendre dans certains cas et pour ceux qui mettent un bien immobilier à la vente, bon, bah, c'est peut-être une décision compliquée, mais que vous allez prendre autour de cette période. Alors les questions matérielles, sont quand même tendues, hein, toujours, hein. Elles sont à la fois urgentes et en même temps, elles vous ramènent à des responsabilités importantes. Hem il y a la possibilité ici vraiment de se libérer d'une charge matérielle. Je pense qu'il y a la volonté surtout de se libérer d'une charge matérielle et de responsabilités qui sont devenues trop lourdes dans ce domaine-là. Mais comme on est dans des signes fixes, il y a peut-être cette difficulté ici à faire des choix et ceux-ci, hein, ces choix pourraient être générés par des éléments extérieurs qui vous poussent en quelque sorte vers cette prise de décision. Il est possible qu'en plus d'autres aventures, on l'a vu, hein, vous attirent, qui correspondent à vos valeurs, que vous souhaitez, défendre, que vous souhaitez incarner et qui vous convainquent finalement qu'il faut en payer le prix et donc qui vous pousse à vous libérer, de certains attachements. Mais, on sent que votre sécurité est un peu mise à mal, pardon, sur cette période-là. Pour ceux qui sont dans une période, autour d'une séparation, dans un couple par exemple, ça peut être un moment où il y a des conflits autour de biens à partager ou d'une pension alimentaire. Soyez attentifs ici à ne pas vous laisser mettre la pression par les autres parce que, c'est ce qui pourrait se passer.
Alors le 11 août, on a, Vénus qui entre en Lion et qui y restera jusqu'au 5 septembre. Donc à son tour de rentrer, dans, ce secteur 8 du Lion ici, secteur qui est pas mal touché pour vous, ce mois-ci. Donc ça peut, ici représenter, justement des affaires encore une fois, hein, matérielles autour de négociations, de transactions, d'affaires d'héritage, de biens à partager. On est toujours sur ces, dynamiques-là, s qui vont vous amener de toute façon à considérer la valeur de quelque chose, de quelqu'un, d'une relation, d'un lien. Hem, cette position de Vénus amène aussi beaucoup de passion, dans votre vie amoureuse ou pour des sujets en particulier, l'ésotérisme, l'astrologie, ça peut être des histoires d'amour érotique. Dans la vie amoureuse, si vous avez fait une rencontre, bon, bah, ça peut être très passionné ici. C'est une position qui va permettre aussi peut-être de faire des investissements, de trouver une aide matérielle ou d'apporter de l'aide matérielle aux enfants, de rembourser des dettes aussi. On a envie ici de ressentir des sensations fortes, intenses. On les enfants aussi, si vous en avez, peuvent traverser une phase de transformation dans leur vie ici, être, eux-mêmes encouragés, dans leur passion. Vous-même, vous serez beaucoup plus créatif, plus productif et si vous êtes en couple, c'est une position qui peut aider, à améliorer les revenus du partenaire. Alors le 14 août, on peut parler d'ailleurs, hein, argent, avec un partenaire, de travail ou un partenaire de vie ou avec une autre personne ici, hein. Alors, le 14 août, on a le soleil en Lion qui forme une opposition à Saturne, donc ici, hein, qui sera opposé à Saturne. Donc on est toujours sur cet axe-là, hein, 2-8. Toutes les planètes qui passent en Lion, hein, cette année, vont obligatoirement à un moment donné, faire face à Saturne en Verseau, donc c'est pas toujours évident, sachant que le soleil en Lion et particulièrement en 8, hein, va rechercher, une forme de pouvoir, de contrôle, d'autorité, et que Saturne en face, en Verseau, donne cette résistance, hem, à ce désir, d'autorité ou à, justement ces questions que vous cherchez à résoudre, hein. C'est un petit peu comme si, pour pouvoir résoudre une situation, il fallait accepter de changer et de perdre quelque chose à quoi vous tenez et donc comme si vous étiez pris comme ça, dans cette, dans ce tiraillement entre ce qui doit changer et cette résistance à changer. Alors cette résistance, elle peut aussi être représentée par une personne d'autorité qui va faire barrage, par un groupe de personnes, un organisme qui peuvent freiner la réalisation ou qui font obstruction et qui contrebalancent votre propre recherche de pouvoir ou de transformation. Puis dans certains cas, c'est vous, hein, parce que Saturne, c'est quand même le maître de votre ascendant ou de votre signe. Et donc, ça peut être vous, hein, qui êtes dans la rétention d'une certaine manière, mais parce qu'il y a des craintes, parce que, il y a la peur de se tromper, de faire des mauvais choix, parce qu'il y a, des responsabilités à assumer, parce qu'il y a un manque de confiance peut-être aussi dans les événements. Donc la problématique tourne toujours autour des finances ici, hein, qui semble être quand même, l'empêcheur, pour l'instant, hem, ou la ce besoin fort de sécurité, de se réaliser comme vous le souhaiteriez. Pourtant, on voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, les responsabilités matérielles qu'il faut sans cesse assumer et qui ont tendance à vous étouffer et en même temps, plus positivement, il y a ici une capacité à faire face à ces responsabilités, à vous prendre en main, à les vivre en toute conscience et le fait d'admettre peut-être qu'on ne peut plus supporter, tout seul, certaines charges matérielles. Il y aurait presque une forme ici d'orgueil à vouloir résister aux changements qui s'imposent avec ces planètes qui circulent dans votre 8. Alors, le 18 août, on a, Vénus en Lion, toujours dans votre 8, hein, qui forme
sera ici. Un trigone à Jupiter, hein, rétrograde ici dans votre secteur 4. J'ai posté, sur Instagram, des petits conseils pour naviguer ce Jupiter rétrograde si ça vous intéresse, et je le ferai aussi en fin de mois sur la rétrogradation d'Uranus qui va, démarrer en fin de mois. Ici, le trigone entre Vénus et Jupiter est fortement relié à des affaires, officielles, juridiques, particulièrement dans cette maison 8. Donc on peut, être amené à consulter un notaire pour conclure un acte de vente. On peut être amené à régler des affaires avec les impôts, se mettre à jour dans ses factures. Il y a certainement, des rappels ici, qu'on ne peut plus retarder. Pour d'autres, ça va correspondre, à une procédure juridique, hein, qu'on redoutait, qui peut toucher éventuellement les enfants aussi, hein. Comme l'aspect est quand même positif en soi, on a les 2 bénéfiques ici qui forment un beau trigone. C'est possible aussi de recevoir une somme d'argent que vous attendiez, qui va vous soulager. Ça peut être d'ailleurs une grosse somme d'argent ici, ou un renouvellement de contrat par exemple, ou vous allez par exemple choisir de contacter vous-même un avocat pour régler des affaires familiales si vous êtes dans ces problématiques-là. Vous pouvez demander conseil, en tout cas ici, hein. Vous allez pouvoir trouver de bons conseils autour de cette journée du 18 août. Donc si vous avez des conseils à demander concernant, que ce soit des impôts, des, des dettes, ou des, négociations ou des, investissements et cetera, n'hésitez pas à, demander conseil. Le 20 août, on a, Mars qui entre en Gémeaux. Je disais que vous pouviez, recevoir une somme d'argent, mais vous pourriez aussi avoir à régler, hein, une somme d'argent. Je crois que je vous l'ai dit. Le 20 août, c'est Mars qui rentre en Gémeaux dans votre secteur 6 et qui va y rester bien, jusqu'au mois de mars 2023, puisqu'en fait Mars, à partir de là, va transiter ce signe et y rester, puisqu'il va y rétrograder entre le mois d'octobre et le mois de janvier dans ce secteur 6. Vous n'êtes pas, directement, touchés par cet aspect, mais vous le serez, comme tout le monde, hein, et pour vous, ça se passe dans votre secteur 6. Le secteur qui est un secteur des, contraintes, qui est, le secteur, du travail, mais dans le sens des tâches que vous réalisez au travail. Ça va représenter la santé, l'hygiène de vie aussi, par exemple, et avec ce Mars, en secteur 6 dans un signe du Gémeaux, mutable, assez volatile, il peut y avoir, une forme d'instabilité concernant votre quotidien dans les mois à venir, sachant que Mars va transiter et rétrograder, comme je vous le disais, dans ce signe. Hem, il y a d'abord cette notion, cette envie, cette nécessité avec ce Mars en 6 ici, de vous sentir utile dans un domaine, de vous rendre utile dans votre vie aussi, hein, et donc vous pouvez travailler, dans, ce sens-là, de trouver justement, comment vous pouvez, vous rendre utile, que vous travaillez, au niveau professionnel ou, dans vos activités, même si vous êtes retraité, hein. Vous allez vous montrer beaucoup plus polyvalent, dans votre quotidien, dans votre travail. On attendra d'ailleurs de vous que vous le soyez. Vous serez sans doute beaucoup plus actif sur cette période, hein, donc je pense que pour ceux qui cherchent un emploi, Mars va vous aider dans ce secteur 6 à en trouver un, si vous en cherchiez un. Même si on peut penser que la rétrogradation un peu plus tard, et on aura l'occasion d'en reparler, vous fera changer d'idée. Alors, soit vous amène à changer par exemple de service, de tâche, d'équipe, dans le milieu professionnel où vous serez, soit vous amène à changer d'emploi. Cette période va être très propice aux stages ou aux formations, par exemple, qui mènent vers une professionnalisation. D'autres vont profiter de ce transit pour installer le travail à la maison, peut-être pour faire du télétravail ou, pour, créer une activité, qui se réalise à partir de la maison. Alors en dehors d'une forme d'instabilité, hein, que va amener ce transit, il va aussi vous, pousser
à gérer, des questions de communication avec les autres employés dans le domaine où vous travaillez ou dans votre quotidien avec des personnes avec qui vous que vous pourriez côtoyer, très souvent dans votre quotidien. Peut-être aussi à, gérer la communication avec vos employés si vous êtes vous-même, patron, par exemple. Donc il y a quand même des risques de nervosité ou, de difficultés dans la communication au travail qui peuvent parfois empêcher, un bien-être au travail. Hem, ou alors, vous vous rendez compte qu'on vous en demande trop, vous êtes trop impliqué. Donc attention, quand même au risque d'accident de travail et d'arrêt de maladie, surtout pendant la période de rétrogradation. Et puis pour terminer, on va parler, des transits, enfin des aspects qui sont entre le 23 et le 27 août, avec, le 23 déjà, le soleil qui va rentrer en Vierge ici dans votre secteur 9, où va avoir lieu d'ailleurs la nouvelle lune qui sera carrée à Mars ici. Donc ça c'est, le 27 pour la nouvelle lune en Vierge. On va avoir aussi, Vénus qui va former un carré, hein, à partir du Lion à Uranus et une opposition à Saturne sur cette fin de mois. Donc la nouvelle lune, au carré exact de Mars, c'est une nouvelle lune dans votre secteur 9, sera toujours intéressante pour démarrer quelque chose dans un nouveau lieu ou dans un nouveau domaine ou démarrer de nouvelles études, par exemple. Pareil pour régler des affaires administratives de longue date ou même, qui s'annoncent là, pour commencer des projets qui redonnent du sens à votre vie. Alors surtout dans ce sens-là, moi je pense, parce qu'on a cette notion, on l'a vu avec Mars en 6, cette volonté de se rendre utile, hem, qui, s'affirme de plus en plus tout au long du mois et cette notion aussi de redonner du sens à votre vie, d'élever votre esprit, de travailler en détail à réaliser vos idéaux, à les mettre en pratique. C'est un petit peu comme si on avait l'impression d'avoir trop parlé ou trop pensé et qu'on a envie de passer à l'acte, en fait, ici, hein. Alors, en même temps, c'est une nouvelle lune qui peut, vous rendre un peu nerveux autour de ces questions. Il y a peut-être, des tensions, un peu d'anxiété. Par ailleurs, il peut y avoir des dossiers médicaux, des affaires administratives, peut-être administratives et médicales à la fois, qui vous causent quelques soucis ou, ça peut être à l'intérieur du travail, au sein du travail, qu'il y a des tensions, peut-être une difficulté à s'intégrer, soit parce que le rythme est trop, rapide, soit parce qu'il y a une mauvaise entente dans, le lieu, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez et si jamais c'est le cas, ça pourrait, vraiment s'aggraver, dans les semaines qui suivent. Donc regardez un petit peu ce qui se passe comme ça sur cette fin de mois parce que ce sont des problématiques qui pourraient justement ben, avoir, une suite, des conséquences. Alors, justement, certains de vos idéaux ici pourraient être mis à mal aussi par des petites critiques, des petites tensions. Vous serez, ça peut être même des petites critiques au travail. Vous serez beaucoup sollicité aussi, beaucoup occupé. On l'a vu sur plusieurs fronts, on attend de vous de la polyvalence ici et vous pouvez avoir la sensation de ne pas toujours pouvoir vous réaliser comme vous le souhaiteriez. Comme si, vous étiez le nez, dans votre travail, que c'était trop prenant ou dans des affaires administratives aussi à régler qui peuvent être extrêmement prenantes et qui peuvent être source de stress et ici on sent qu'il y a un véritable besoin aussi de s'élever, hein. Ça, c'est quelque chose que je ressens dans votre, moi, ce besoin comme ça de s'élever, d'élever, votre esprit. Parfois peut-être de rompre avec une forme de routine, de quotidien, qui peuvent vraiment vous agacer ici, hein. Il y a une envie de se renouveler, de prendre le large, de fuir les contraintes et même les responsabilités. Mais toujours ces responsabilités matérielles qui peuvent être encore une attache, un fil à la patte, hein, qui vous empêche de vous réaliser. Ça revient, de même que les facteurs les ch de charges, hein, la question des charges, charges de responsabilité, charges en termes,
matériel, on l'a vu. Bref, vous risquez d'être assez nerveux sur ces questions-là, avec une envie très forte, peut-être de passer à autre chose, de tourner une page, mais en vous sentant comme coincé devant ce dilemme insolvable. Heu, Comment je fais pour prendre mon envol alors que j'ai des responsabilités financières et que la seule manière que je trouve pour l'instant pour avancer, bah, ça serait peut-être de justement de faire des choix, radicaux, nets, presque de tout envoyer balader. La notion de contrainte ici peut être assez compliquée à gérer. Donc attention à ne pas, voilà, vous précipiter dans des, ruptures et cetera, ici, hein, puisqu'on a vu que Saturne vraiment en 2 vous recommande d'être responsable sur le plan matériel. La nouvelle lune peut vous aider, à trouver des solutions en termes juridiques, administratifs, peut-être en vous faisant conseiller, aider encore une fois, pour sortir d'une situation où vous semblez tourner en boucle comme si vous n'arriviez pas ici à trouver l'issue. Voilà, chers amis, Capricorne et ascendant Capricorne pour ce mois d'août 2022. J'espère que cet horoscope vous sera utile et puis, je vous retrouve très bientôt pour les autres, actualités astrologiques. Au revoir.